Coucou mes poupées, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve comme d'habitude pour les produits terminés. Est-ce que vous voyez comment le sac il est blindé? J'ai plein de produits terminés. En ce moment, je crois que je vous sors une vidéo par mois de sacs entiers de produits terminés. Donc on va commencer tout de suite. Comme d'habitude, je prends comme ça vient et je détaille. Alors, premier produit. J'ai terminé ce vernis à ongles de chez Héroum. C'est, vous savez, un vernis durcisseur. Puisque j'ai les ongles depuis que j'ai arrêté le lait de vache, ça fait quand même un peu plus d'1 an que j'ai arrêté le lait de vache. Bon, des fois j'ai des petites rechutes, mais bref, j'ai les ongles déglingués. Ils se dédoublent, franchement, ils sont vraiment pas jolis. Je sais pas si vous allez voir. Là, il est dédoublé, vous voyez, sur un quart. Ils sont moches, horribles. Donc, il joue effectivement sur le côté durcissant. C'est vrai que mes ongles sont plus durs. Ça fait une couche protectrice, parce qu'en fait, moi, c'est surtout l'eau, comme j'ai les mains H24 dans l'eau, que ce soit pour faire le ménage, la vaisselle, me laver les mains et tout. En fait, c'est ça, c'est mon ongle, il se gorge d'eau et après, il se dédouble. Donc du coup, ça, c'est bien parce que ça me permet de faire un film protecteur sur mon ongle et voilà, de moins prendre l'eau et qui se dédouble un peu moins. Bon, ça dure pas une semaine non plus. En même temps, j'ai tellement les mains dans l'eau que, voilà, eau de javel et compagnie. Donc, je ne pourrais pas vous dire sur le côté durcissant à proprement dit, parce que moi, j'ai pas un problème d'ongle mou, j'ai un problème d'ongle qui se dédouble. Cela dit, il marche bien, effectivement, je vois quand même que mes ongles sont plus durs, et c'est surtout que je le rachèterai, puisqu'il me fait un film protecteur, en fait, sur l'ongle. Mais là, j'ai acheté un nouveau produit de chez Jessica, c'est Audrey qui le conseillait. Donc là, je suis en train de le tester, je vous en reparlerai plus tard. Donc, à savoir, oui, je le rachète. J'ai terminé la poudre de chez Laura Mercier, la poudre libre fixante Loose Setting Powder qui se présente comme ceci. Alors c'est une poudre qui, voilà, tout le monde l'adore, tout le monde ne jure que par cette poudre. Bah moi c'est pas ma préférée, je suis désolée, elle est très fine, il n'y a pas de souci, elle est fine, elle fait pas de rendu blanc. Mais moi j'aime bien quand il y a un côté un petit peu flouteur. Donc je ne la rachèterai pas, je préfère largement la By Terry ou bien la pâte mat gouache, ça que j'utilise en ce moment. Donc c'est une bonne poudre, voilà, fixatrice, ouais. Elle est absolument pas matifiante. Et je sais pas si elle vaut vraiment son prix en fait, parce que maintenant ils ont fait tellement d'efforts en fait sur les textures, sur la finesse des poudres, que je pense qu'une poudre moins chère fera tout aussi bien l'affaire. J'ai terminé de chez Ole Henriksen un toner en fait aux graines fusion complexe, huile de graines de margousier à l'acide salicylique et AHA. Donc ça c'est ce que j'utilise en fait dans le kit Ole Henriksen parce que j'adore la crème, je rachète à chaque fois ce kit pour la crème. Maintenant seule c'est pas une lotion que j'achèterai puisque ouais elle est censée équilibrer, avoir un effet un petit peu justement sur l'excès de sébum, sur le grain de peau. Elle est pas mauvaise, franchement, voilà, elle est pas mauvaise, mais moi je suis pas adepte de ces lotions-là. Donc je l'utilise parce qu'à chaque fois que je rachète ma crème, de toute façon c'est en kit, donc à chaque fois j'en ai un pot. Mais pour vous dire, je suis à mon 3e kit et c'est la seule que je viens de terminer. Donc c'est vraiment pas une lotion que j'utilise tous les jours. Mais c'est pas une mauvaise lotion. J'ai terminé, si vous avez vu ma vidéo sur ma cure capillaire que j'avais utilisée pour la chute des cheveux, ce complément alimentaire de chez Synactif, le Cap Actif PSC. Il y avait 120 gélules dedans et donc c'est spécialisé pour les cheveux et ongles. Chute de cheveux contribue au renforcement du cheveu et de l'ongle. J'ai vu un effet magnifique sur mes cheveux, en revanche sur mes ongles, bah, pas du tout comme vous pouvez le voir. Donc oui, je rachèterai, je crois que de toutes les cures que j'ai testées pour les cheveux, donc la Phyto, Forcapil, Luxéol, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je sais plus, hein, j'en ai fait pas mal de cures pour les cheveux. Ça reste ma préférée. Franchement, je trouve que c'est la plus efficace. Dedans, vous avez de la kératine, de L-cystine, L-lysine, de la méthionine, de l'huile essentielle de prêle, du cuivre, vitamine B3, B5, B6, B9, B8. Vous avez également donc du zinc. Voilà, il y a plein de choses dedans, du cuivre aussi. Et j'ai adoré. Franchement, je rachèterai. Pour moi, ça reste les compléments alimentaires favoris. Surtout que cette marque, comme je vous dis, moi, je suis déjà adepte. J'utilise le magnésium de la même marque. Et un complément que je prends pour mon endométriose, ça m'aide à calmer en fait les douleurs. Donc oui, je rachèterai. Toujours pour les cheveux, j'ai donc terminé cette cure de chez Novatrix, de chez Phyto, la gamme Novatrix, le traitement anti-chute global. Vous avez dedans 1 mois de traitement, donc il y a 12 fioles. Je vais vous montrer comment se présentent les fioles. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, voilà, je vais quand même vous faire un descriptif. J'ai adoré cette cure. La preuve, je l'ai
déjà rachetée. Elle se présente en fait dedans, vous avez les compléments alimentaires, le shampoing et donc les fioles. Je l'ai racheté parce que j'adore. Effectivement, c'est une cure qui coûte assez cher. Là, juste les ampoules, ça coûte 75 €, mais vous avez réellement un résultat. C'est-à-dire que moi, j'ai vu en fait tous mes cheveux repousser. J'ai formation de nouveaux bulbes. En fait, j'avais des raies de 3 km, j'avais vachement perdu mes cheveux. Et là, en fait, tous les cheveux, j'ai eu plein de nouveaux cheveux qui ont repoussé. Les bulbes sont pleins et, comme je vous dis, en pleine croissance. Donc top, le seul inconvénient de cette cure, c'est l'odeur. Ça sent le céleri, mais ça pue vraiment. Moi, je supporte pas, en plus, j'aime pas trop l'odeur de céleri. Et comme je vous disais dans la vidéo, j'ai un peu de mal. Donc voilà, l'odeur est désagréable. En revanche, la chute est freinée. Les cheveux sont plus épais, j'ai l'impression qu'ils sont plus doux, qu'ils sont plus... Voilà, ils sont plus beaux, vraiment plus beaux. Et là, du coup, je me suis lancé le challenge. Donc, comme je refais une cure, pendant un mois, je refais la cure et je ne me lisse pas les cheveux du tout pendant un mois. Donc autant vous dire que ça va être... Moi, vous savez, j'adore me lisser les cheveux. Mais je tiens, là je suis déjà à 2 semaines et donc en fait j'ai dit dès que je termine cette cure, donc en fait j'aurais fait 1 mois et 1 semaine de cheveux non lissés. Et donc là ça c'est pas mes cheveux, parce que d'habitude quand vous voyez quand ils sont détachés comme ça naturels, ils sont plus bouclés. Là en fait ça c'est la coiffure, nos coiffures, c'est-à-dire que c'est quand ils sont attachés qu'après je les détache et je viens pas sculpter mes boucles ni quoi que ce soit. Ben, limite en fait je préfère cette coiffure, enfin j'aime bien en fait mes boucles quand elles sont comme ça, quand elles sont un peu lâches, quand elles sont pas trop bouclées. C'est la coiffure que je préfère en fait maintenant, je me prends plus la tête et en plus ça me demande moins d'entretien. Donc oui, je rachète cette cure, la preuve, j'en entame une autre, j'ai adoré, je vous la conseille vraiment si vous avez des soucis de chute de cheveux, de perte de densité, de cheveux un petit peu clairsemés, ça va vraiment donner un petit coup de fouet. Et c'est pas... Alors les fioles, le liquide qu'il y a dedans, il est pas très épais, il vient pas graisser vos cheveux. Seul inconvénient, comme je vous dis, c'est qu'il vient laisser une vieille odeur de céleri dans vos cheveux. Mais voilà, et comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Donc si c'est ça le prix à payer pour avoir des beaux cheveux, bah tant pis, je purerai le céleri pendant un mois. J'ai terminé justement de la même marque, mes compléments alimentaires à une cure de magnésium, contribue à réduire la fatigue et contribue au fonctionnement musculaire normal. J'en avais grandement besoin, comment vous dire. Il y a eu une période là, c'était en fait au mois de novembre, je pétais les plombs. Mais quand je dis je pétais les plombs, je pétais les plombs. J'étais énervée tout le temps, je dormais mal, j'étais fatiguée, j'étais irritable, désagréable, stressée. Et en plus j'avais mon pityriasis là partout, c'était catastrophique. Et en fait quand j'en ai parlé au dermato, on m'a dit franchement je vous conseille de faire une cure de magnésium, ça peut que vous faire du bien. Donc j'ai tapé 2 mois de magnésium et effectivement j'ai mieux dormi, je me suis détendue. Je suis plus qu'à ce bonbon, donc ça m'a vraiment fait du bien et voilà. Donc oui, ça de toute façon, c'est pas négligeable de faire une cure de magnésium. J'ai terminé de chez By Wish Trend une ampoule à la propolis. Vous savez que j'adore moi les ampoules à la... Enfin j'adore les sérums à la propolis. J'avais pas réussi à retrouver le Pure Heal, donc du coup je m'étais orientée vers celui-ci. Et clairement il n'a pas du tout le même rendu que le Pure Heal, donc il se présente comme ceci. Pourtant vous savez que By Wish Trend, moi c'est une marque que j'adore, notamment les cheat masks à la vitamine C. Puis je trouve que c'est des produits assez performants. Seulement là j'ai pas eu du tout le même effet qu'avec le Pure Heal, je le trouvais moins lissant sur ma peau. C'était hydratant, il n'y a pas de souci. Du coup, pour vous dire la vérité, j'ai terminé sur le corps. Voilà, plutôt que de le gâcher, j'ai repris le Pure Heal et celui-ci, j'ai terminé sur le corps. Il y a 15% de propolis. Donc pour ceux qui ne savent pas, la propolis, qu'est-ce que ça fait? Ça va venir hydrater, traiter les signes de l'âge, avoir un effet sur les taches. Moi, pour vous dire la vérité, je ne vois pas véritablement d'effet sur les taches. Et c'est antioxydant, voilà, ça régénère la peau, ça la répare, c'est top. Mais celui-ci, je trouve beaucoup moins efficace que le Pure Heal et en plus, il est plus cher. J'ai terminé un gel douche à l'huile d'argan et à l'huile d'argan bio du Maroc et hibiscus bio de chez Douce Nature Argan, donc c'est la gamme de chez Léa Nature. Alors celui-ci, je l'ai bien aimé, il a donc peau soyeuse, ils disent. Et franchement, moi vous savez que les gels douche bio, c'est pas trop mon kiff, non seulement pour les odeurs, mais les textures, j'ai un peu de mal. Et celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Alors l'odeur, ouais, c'est pas l'odeur du Dove, hein, on est d'accord, mais c'était une odeur qui était assez agréable. Et surtout, ce que j'aimais, c'est qu'il était hyper doux sur la peau. Et pour le coup, il laissait vraiment la peau super douce. Il moussait pas beaucoup, mais je l'ai adoré. Donc ouais, celui-ci, je serais susceptible de le racheter. Ah oui, je vous ai pas dit sur ça, non, ça je rachèterai pas du coup. Sauf si, parce que le Pure Heal a été arrêté apparemment. Si vraiment j'ai pas le choix, je le rachèterai. Mais bon, ça n'a pas été mon favori.
Une lotion de chez Ada Labo à l'acide hyaluronique, aux 3 acides hyaluroniques, bien sûr que je rachète, j'ai déjà racheté, j'en ai déjà 2 flacons qui m'attendent. Ça c'est l'essence que je vais venir utiliser après ma première essence de la même marque, à l'acide tranexamique pour les taches, donc c'est le bleu, premium bleu, et ensuite je mets ça et ça va venir voilà, gorger ma peau en eau. L'acide hyaluronique ça joue donc sur la vieillesse, ça joue un petit peu sur les taches, ça va réparer la peau, donc oui je rachète tout le temps, et ça j'utilise sur le corps, parce que j'ai la peau du corps très sèche, donc ça vient hydrater, et je viens sceller l'hydratation avec une crème nourrissante. Et donc j'utilise visage et corps, oui je rachète. J'ai terminé de chez Sanoflore l'Aqua Magnifica, c'est l'essence de soins botaniques anti-imperfection, peau fraîche et purifiée qui est bio. Ça c'est une lotion, une essence que j'utilisais avant tout le temps H24, et finalement ça doit faire 1 an que j'ai arrêté de l'utiliser constamment sur mon visage. Pourquoi? Parce que finalement je trouve qu'elle contient de l'alcool. En premier ingrédient de l'eau, deuxième ingrédient de l'alcool, et moi sur ma peau, dès qu'il y a un produit où il y a trop d'alcool dedans, ma peau vient faire du sébum pour... Elle pense que c'est... Enfin, elle pense, c'est même pas... Elle pense, l'alcool est une agression pour votre peau. Et donc, du coup, elle vient se protéger en faisant plus de sébum. Donc, du coup, c'est censé me... Comment dire? Me purifier, mais ça me purifie pas parce que je produis plus de sébum, donc mes pores se bouchent, etc. Donc ça, j'utilise comment? Et ben, je l'utilise en fait, si vraiment j'ai un bouton pour venir l'assécher, enfin, je vais l'utiliser localement, voilà. Donc... je sais pas si je rachèterai, parce qu'en plus celui-ci m'a fait 1 an pour le coup. Donc je pense pas que je rachèterai. Voilà. J'ai terminé de chez Mademoiselle Bio le sérum fortifiant vitalité intense cuir chevelu revitalisé qui est bio, qui contient de l'huile de moutarde et de la spiruline. J'ai beaucoup aimé. Alors ce que j'aime beaucoup, moi déjà vous savez que normalement je suis adepte des bains d'huile, sauf que j'en fais de moins en moins les bains d'huile, parce que en fait ça vient un peu étouffer mon cuir chevelu, parce que je les attache en plus généralement quand je fais un bain d'huile. Et du coup j'ai mal à la tête en fait, le temps que je le garde, si je le garde 2 heures, après même quand je me lave les cheveux j'ai mal au cuir chevelu, donc du coup ça me gonfle un peu. Ça, l'avantage que ça a, c'est que c'est une texture un peu comme le gel d'aloe vera. Donc au début, c'est aqueux, c'est un peu liquide. Et après, ça vient un petit peu, une fois que c'est sec, se figer sur les cheveux. Donc ça me dérange absolument pas. Et même parfois, pour vous dire, moi, ce que je fais, c'est que je fais ça. Je m'attache les cheveux et je sors après dehors. Donc ça me fait une coiffure plaquée. Donc ça me dérange pas. Et on voit pas forcément que je suis en train, en fait, de faire mon bain d'huile. Donc maintenant, pour l'efficacité... c'est pas flagrant, c'est pas comme la cure, la phyto, où vous allez voir vraiment comment dire, que vos bulbes vont tous repousser, etc. Mais je pense qu'en complément de tout ce que j'utilise, c'est efficace. Donc oui, je le rachèterai, très agréable à utiliser. Après, vous le rincez. Au niveau de l'odeur, on est sur une odeur d'eucalyptus romarin, j'adore. Moi, j'aime bien, ça sent un peu le Vicks Vaporub, j'aime bien. J'ai terminé de chez Desert Essence le shampoing, non, le revitalisant à la noix de coco, rehausseur de lustre. Donc c'est un conditionneur. Alors j'ai adoré déjà, c'est l'odeur. J'aime trop cette odeur. Moi vous savez que j'ai une affection pour soit les odeurs de Dove, les odeurs de propre, soit les odeurs de fruits rouges. Et celui-ci, oui je le rachèterai. Par contre, comme je vous explique à chaque fois quand je vous parle de ce produit, ça c'est un produit que je vais typiquement utiliser justement quand j'ai les cheveux, donc naturels, bouclés ou comme ça, un peu à l'arrache. Parce que quand je les lisse, il est tellement justement lustreur, enfin il vient tellement lustrer le cheveu qu'il en devient électrique, moi, sur mon type de cheveux. Donc oui, je le rachète, mais je l'utilise essentiellement quand j'ai le cheveu bouclé. Je n'ai pas terminé, je jette de chez La Roche-Posay le Piment Clair Sérum Correcteur Anti-Tache intensif. Je vous en ai parlé justement en disant que j'allais le retester, machin et tout. Il m'a donné une peau granuleuse. Alors déjà, j'étais en allergie pendant 2 semaines là sur mon front. J'avais un front mais dégueulasse. Et en plus, celui-ci, il me pique quand je l'utilise. Et c'est surtout qu'il me donne le visage granuleux. Donc non, tant pis. J'arrête. Puis comme je dis, de toute façon, les produits anti-taches maintenant... je ralentis et je vais investir en fait. Alors je vous avais dit le laser, je vais d'abord tester la photomodulation. Je vais acheter là un appareil de photomodulation pour voir s'il y a un petit effet. Et ensuite je passerai au laser parce que là, partie dans ma connerie, j'ai quelques cicatrices, surtout que là j'ai des boutons qui sont réapparus. Donc moi j'hyperpigmente, donc là j'ai des gros boutons, enfin j'ai des grosses cicatrices marron sur le visage. Et je me suis dit je tiendrai pas jusqu'en novembre pour aller faire le laser. Donc je vais tester la photomodulation justement en attendant. Et si je n'ai pas le résultat escompté, en novembre j'irai faire le laser. Donc je jette, je l'ai testé sur 2 semaines et je le terminerai pas, je le jette.
J'ai terminé une brume d'eau thermale qui hydrate, rafraîchit, tonifie. Ça, bon, bah, vous le savez, après m'être nettoyé le visage, je viens enlever le calcaire avec ce produit. Donc oui, je rachète tout le temps. J'ai également terminé de chez Andalou Naturals un masque cheveux intensif traitement pour les cheveux bouclés à l'huile de marula. Je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Je trouve pas assez comment dire, je trouve pas assez nourrissant en fait pour mon type de cheveux. Maintenant, la texture était agréable. L'odeur aussi, ça sentait un peu la mangue. Et par contre, je le trouvais pas très démêlant. Donc non, heureusement, j'avais pris un petit format pour tester. Donc je le rachèterai pas. En même temps, le premier ingrédient, c'est de l'aloe vera. Ensuite, vous avez de l'eau. Enfin, vous voyez, ça va plus être un truc hydratant, je trouve, que nourrissant. Non. Pourtant, la compo est bonne, hein, mais j'ai pas kiffé. J'ai terminé les papiers matifiants de chez Shiseido. Donc c'était un kit là qui se présentait comme ceci. Il y en avait, je sais pas combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Je ne rachèterai pas puisque je préfère largement les Sephora. Ceux-là, ils coûtent une trentaine d'euros. Bon, vous en avez pas mal dedans, mais ils sont pas poudrés. Et je préfère largement les Sephora. Les Sephora, ils sont à 5,95 il me semble. Et ils sont poudrés, donc ça sert à rien de se ruiner pour des Shiseido. J'avais arrêté de vous présenter des produits à lentilles, mais là j'ai trouvé vraiment le produit à lentilles que je rachète tout le temps, que j'aime énormément. Vous savez que pour les produits à lentilles, je suis allergique aux conservateurs qui se trouvent justement dans les produits à lentilles. Et j'en ai testé plusieurs sans conservateur, mes préférés restent vraiment celui-ci. Je l'achète chez Chris, il coûte 12,90 et il est sans conservateur. Et il est vraiment bien, je trouve qu'il hydrate vraiment bien la lentille, la nettoie parfaitement. J'ai moins besoin, vous savez, normalement vos lentilles, vous devez bon, normalement ils disent tous les jours, mais qui fait ça tous les jours? Mettre la lentille dans la main, mettre le produit, bien la nettoyer, la rincer, la mettre dans l'étui. Moi je vous dis la vérité, je le fais pas, voilà. Mais habituellement, avec les autres, j'étais obligée de le faire tous les 3 jours parce qu'il y avait justement des protéines qui venaient s'accumuler sur la lentille. Celui-ci, je le fais une fois par semaine et encore, c'est vraiment pour rafraîchir ma lentille, mais en vérité, elle n'en a pas besoin. Donc je trouve qu'il nettoie hyper bien et qu'il est doux pour les yeux. Donc je rachète que celui-ci maintenant. Donc si vous avez, voilà pourquoi je vous le présente, parce que si vous avez justement un souci d'inconfort avec vos lentilles, je pense qu'il peut être pas mal. J'ai également terminé de chez Desert Essence l'après-shampoing à la mangue des îles qui est enrichissant. Je l'adore. Ça, c'est vraiment mon préféré de la gamme, déjà pour l'odeur. Il sent trop trop bon. Il est un petit peu plus nourrissant, je trouve, que celui à la noix de coco. Et en plus, moi, j'aime pas l'odeur de celui à la noix de coco. Maintenant, ça, c'est pas trop celui que je vais utiliser quand je me lisse les cheveux. Je vais plus utiliser justement, voilà, quand j'ai le cheveu naturel. Puisque il est hyper nourrissant. Et quand j'ai les cheveux bouclés, ça a tendance à m'alourdir. Non, lisse. Ça a tendance à m'alourdir et bizarrement, contrairement à tout le monde, moi quand j'ai le cheveu bouclé, j'ai besoin de plus de nutrition que quand j'ai le cheveu lisse. Quand j'ai le cheveu lisse, il est doux, il est soyeux, il a besoin de rien limite. Par contre, quand j'ai le cheveu bouclé, il a besoin de plus de nutrition. Donc oui, ça je le rachète et je l'adore. J'ai terminé de chez Saève le sérum botanique anti-âge fermeté qui se présente comme ceci. Je vous dis la vérité, j'ai utilisé sur le corps. Voilà, je ne l'ai pas trop aimé sur le visage. En plus, il est bio, machin et tout. Et bah, je vous ai dit, moi, j'ai grave rétrogradé sur les produits uniquement bio pour le visage, puisqu'ils contiennent souvent des huiles essentielles, etc. Et c'est allergisant pour mon type de peau. Donc, je l'ai terminé sur le corps, essentiellement sur le buste. J'ai pas vu d'effet waouh. J'ai pas vu d'effet waouh. Et en plus, il était vraiment incompatible quand j'avais mon psoriasis. Donc non, je rachèterai pas. Je jette de chez Yves Rocher un gommage oxygénant pour le cuir chevelu. Je vous en avais déjà parlé, je l'avais découvert il y a 1 an ce produit. Je l'avais testé 2 fois et il est resté sur le bord de ma salle de bain depuis 1 an. Et là, je le jette parce que je sais que je ne l'utiliserai pas. Il est sans silicone. Donc, il est censé activer la microcirculation du cuir chevelu. Je l'aime pas du tout. Eux, ils disent de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine. J'ai l'impression d'appliquer de l'huile de coco avec des morceaux de noix de coco râpés. C'est-à-dire qu'ok, pour le cuir chevelu, on veut quelque chose d'assez doux pour activer la microcirculation et exfolier en douceur. Mais là, c'est même pas de la douceur, quoi. C'est abusé. Ça fond. En fait, tu le mets sur ton cuir chevelu, ça fond. Clairement, je pense que ouais, c'est de la noix de coco avec... Il n'y a pas vraiment de grains, on ne sent pas vraiment les grains. Vous voyez, ça fond au niveau de la matière. On ne sent pas du tout les grains, ça vient t'emmêler les cheveux, c'est pas agréable. C'est parfumé, c'est du Yves Rocher, quoi. Voilà, moi j'aime pas Yves Rocher de toute façon, donc non.
Là, maintenant, j'ai les doigts tout dégueulasses. Pas un mouchoir, non. On va s'essuyer sur ça. Hein. J'ai terminé une huile d'argan qui n'a pas d'étiquette puisque c'est une huile d'argan qui vient directement du Maroc. À chaque fois que quelqu'un va au Maroc, je dis s'il vous plaît, ramenez-moi du henné, ramenez-moi de l'huile d'argan, du savon noir, enfin bref. Donc oui, j'adore. Ça c'est avant, vous savez que je mettais que ça sur mon corps tous les soirs, l'huile d'argan de la tête aux pieds. J'ai arrêté et en plus l'odeur ça me gonfle. Je crois que je me suis butée à l'huile d'argan. Et je vois moins en plus d'efficacité qu'avant. Alors oui, c'est une huile qui va être un petit peu enveloppante, qui va bien nourrir la peau, etc. Mais en plus, c'est pas assez maintenant. Il me faut vraiment le combo hydratation et nutrition. Donc celle-ci, je l'utilise vraiment quand je vois que ma peau est sèche. Après avoir utilisé ma crème, je vais le mettre sur mes jambes, un petit peu sur mon ventre, mais je m'en badigeonne plus comme avant. Donc par contre, bah oui, je rachète tout le temps. Sur les cheveux, moi j'aime pas du tout, c'est vraiment une huile qui ne me correspond pas du tout pour les cheveux. Elle m'assèche les cheveux. Moi, mes huiles préférées pour les cheveux, c'est huile d'olive, tout simplement, huile de baobab, huile de nigel et huile d'avocat sur les pointes. Voilà, sinon non, capillairement ça va pas, ça m'assèche. Ensuite, j'ai terminé de chez Sampar le stylo Absolu Pureté. Donc c'est un stylo anti-imperfection qui se présente comme ceci, qui coûte une blinde et qui en fait est essentiellement, j'ai pas la compo, mais qui est essentiellement composé de titri, d'huile d'arbre à thé. Je ne rachèterai pas puisque moi vous savez que l'huile d'arbre à thé sur moi ça fonctionne pas. Déjà c'est irritant, c'est trop fort, c'est agressif et en plus ça vient me booster le bouton plutôt que de me le réduire. Donc en plus pour le prix, Sampar, non, je ne rachèterai pas. Ensuite, il me reste des vernis. J'ai terminé 3 vernis de chez L'Oréal. Non, ouais, 2 de chez L'Oréal. Le Resist and Shine Titanium qui dure soi-disant 7 jours. Qui se présente comme ceci. Ouais, alors ça c'était un blanc que j'utilisais en fait quand je faisais mes French manicure. Mais ça fait belle lurette que je ne fais plus de French manicure puisque j'ai les ongles trop courts. En fait, et comme ils se cassent et tout, bah, je les coupe courts. Donc non. Ouais, non, au niveau de la tenue, c'était pas mal quand même. Au niveau de la tenue, c'était pas mal. Mais non, je rachèterai pas. Par contre, une gamme que j'aime énormément de chez L'Oréal, c'est les color riches, là, les petits comme ça. J'aime énormément ça, je l'ai en plein de couleurs. J'en ai des roses. Ça, c'était un blanc nacré que j'aimais beaucoup. Je l'ai en blanc non nacré, je l'ai en blanc nacré, je l'ai en beige, j'ai plein de couleurs. Oui, je rachète parce que la tenue est bonne, le prix est bon et l'application, j'aime beaucoup le pinceau. Voilà, donc oui, je rachèterai. Et le dernier, c'est de chez Esis. C'est un vernis que je chope chez Saga. La tenue est moins bonne que le L'Oréal là que je viens de vous présenter, mais c'est pas non plus trop mauvais. Donc ouais, peut-être que je rachèterai, mais en tout cas je me rue pas dessus quoi. C'est pas genre le truc je le finis, je me dis ah ouais, faut absolument que je le rachète. Donc voilà les filles et les garçons, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à venir commenter avec moi, échanger en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao.